Alors, EGB entité, donc je ferme tout ça. Bien évidemment, on doit avoir l'objet ici de contexte. Ça, c'est l'objet qui permet ici d'accéder vers le serveur, d'accord, pour récupérer ici l'outcall. Alors, on va créer ici un nouveau EGB, EGB entité, d'accord, donc toujours. Alors, un EGB entité, c'est deux choses. Un projet normalement, mais un EGB, c'est tout simplement, c'est une classe. C'est une classe Peugeot. Ça veut dire ici, alors, classe, d'accord. Je mets ici, par exemple, client, comme point. C'est une classe simple. Alors, la classe ici, il doit avoir la notation ici, entity, Java par persistence, int IDCL, string, le nom, virgule, prénom. Ça marche. Alors ça, il doit aussi avoir une entité ID et l'objet, il doit implémenter l'interface sérialisable. Après, vous ajoutez ici le getter, etc. plus le constructeur. Voilà. Un constructeur ou plusieurs constructeurs, ça dépend ici des besoins. Alors, c'est un constructeur sans argument et ici des constructeurs avec des arguments. Après, il y a les getter, etc. Voilà. Un EGB entité, c'est souvent, il modélise des données. Et donc, souvent, c'est un serveur pour un autre client. Et le client, ce qu'on appelle un bean de type session. Donc ici, on va créer une session bean qui va traiter et utiliser le Ambit. Donc on peut le créer dans un package séparé, soit sur le même package. Alors ici, c'est client manager, par exemple. Donc, on va créer aussi une classe stateless, d'accord, avec une interface à distance, remote, finish. L'interface à distance, elle offre ici l'ensemble des méthodes, public, void, voilà, add, client. Donc, elle doit avoir ici un objet de type client, public, client, find client, ici int id cell, d'accord, public, list, client. On a aussi d'autres possibilités ici. Ouais. Alors, puisqu'il s'agit ici d'une interface, d'accord, qui sera implémentée dans la classe entité, donc ici, il faut avoir l'implémentation, d'accord. Alors, dans le cadre de session, donc ici, il faut avoir deux choses. Un, c'est le persistence context, d'accord, avec une item. Donc, ça, il doit être ajouté dans le fichier persistence.xml. Et la deuxième chose, il faut avoir ici un entity manager. Ouais, ça marche. Alors, la classe, ou la méthode plutôt d'ajout, donc il s'agit ici d'invoquer avec le EM, le Persistence Manager, avec la méthode persist. Pour faire ici la recherche, em.find. Alors, ici, c'est notre client.class. Et ça, c'est ID, critère de la recherche. De même ici, alors ici c'est em.print
create query. Et on a la possibilité ici d'ajouter ici, c'est select C from client C. Point get list 1. Result list. D'accord. Voilà. C'est pas de mérite. M.remove. Il y a aussi ici remove. Et ça, c'est l'objet A. Donc, avant de le supprimer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le charger. D'accord, c'est load. D'accord. Donc, ici, il y a la méthode. D'accord, load. Pardon. Voilà, c'est ça. Alors, la deuxième étape ici, il faut créer ici le fichier XML, le fichier persistance. On va créer un fichier XML. Persistance, c'est comme ça. Effectivement, il faut l'ajouter ici dans MetaInf. Persistance avec E. Comme ça. OK. OK. Finish. On va ajouter ici un attribut. Alors, persistance. Comme ça. Alors, XML NS est égal Java Java slash non, Java HTTPS java.sam.com h xml sans namespace h. Ah. Alors ici, hein, HTTP, HTTP, HTTP. Voilà, on va dire ici. GTA Persistence, yeah. Persistence, hein, Persistence Unite. Ah. Propriétés. Alors, ici, il y a une erreur. Alors, http java.san.com slash xml slash ns slash persistence. C'est comme ça. Propriétés. Prop. Hein? Hein? PER. Property. C'est comme ça. PER. Hein? Ici, c'est prop. HSQL. Ça, name. C'est
value, ici, update. Vous pouvez faire ici create un drop ou autre. Bon. Alors ici, vous mettez ce que vous voulez. So, le name de persistance, ça c'est quelque chose qui est arbitraire, d'accord? Persistance. Alors, cependant, lorsque vous utilisez ici un nom, c'est le même nom que vous devez utiliser ici dans le manager. Alors, dans le Unit9, on a nommé ici SO. Voilà. Donc, on peut, c'est ça. On va redéployer notre. Voilà. C'est pas ça. Hein? On a oublié data source, oui. Alors, ici, GTA data source, n'est-ce pas? Et ici, on va utiliser Java, slash. On va utiliser ici le. Laisse-moi je suis, oui. Ça, c'est la source de données, default JS. Très bien. Donc, maintenant, on va redéployer. Méthane, exactement. Alors, normalement, pour savoir est-ce que l'exécution, ça se fait, le déploiement, ça se fait correctement, dans le console, d'accord, il y a exécution ici de fiche mapping. Il y a appel à Hibernate. D'accord. Alors, normalement, regardez ici. Fetching database meta, fetching database meta, updating schéma. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ici update. Il va chercher ici la table client, il ne le trouve pas. Et il va faire quoi? Il va l'ajouter. Il faut voir ça, ça c'est obligatoire, d'accord. Alors maintenant, si on va aller vers le. Comment ça s'appelle on va aller vers notre. Voilà. Alors, GBoss, d'accord. Alors, GBoss, donc on va accéder ici vers Database, Local Database. Vous avez ici le gestionnaire de votre système de gestion base de données. Donc, il s'agit ici de Star Database. Je l'invoque. Automatiquement, il va créer ici il va l'instance de HQK Database Manager. Et dans ce sens, on doit avoir ici client. Elle est là. Donc, le client, vous avez ici, d'accord, IDCL, le nom, le prénom et les autres. Alors, bien évidemment, ici, si vous voulez, alors ça, c'est notre client, d'accord. Il est vide. Ah, c'est Varchar. Alors maintenant, on va essayer ici de créer un client qui va, d'accord, qui va invoquer et qui va utiliser ici le stateless qui existe dans ce projet. En se basant sur le projet de la dernière fois, alors c'est ça. Non, c'est pas ça. Comment on a nommé le client? C'est client. Voilà, client. On peut mettre ça de même. Alors ici, build path. Donc il suffit ici d'ajouter. Comment on a nommé ça? Projet. Ça s'appelle quoi? Hein? TP?
Comment il s'appelle le projet? C'est pas ça. C'est pas calculateur. On a nommé ça TP. C'est ça. Voilà. Non, c'est produit. Il y a un autre EGB. Comment ça s'appelle ça? D'ailleurs, c'est ça. Voilà le client. Alors, dans le client, donc, vous avez la possibilité ici de créer un client. Donc, en se basant sur le client de la dernière fois, d'accord, il est là. Alors, ici, il faut ajouter soit le fichier .jar, soit la référence à notre projet. Et je vais créer ici un fichier GSP, test. On va faire appel à la méthode add, d'accord. Donc, la méthode add, on va créer ici table, en TD, on va mettre input ID, non, TD type est égal text, name est égal lycée, par exemple. Je duplique ça. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le prénom. TD. Bien. Alors, cette servlette, plutôt GSP, hein, name pour type SideMind. C'est pas obligatoire. Ça dépend, est-ce qu'on se base sur le nom ou non. En tout cas, cette GSP, ce fichier GSP, on peut utiliser ici, on peut utiliser ici le code, d'accord, pour faire l'accès à cette base de données. On utilise aussi le GBC Session. Sinon, vous avez la possibilité de le faire dans une servlette. D'accord, les deux sont corrects. Soit utiliser une servlette, soit on peut l'utiliser ici. Alors, si vous voulez utiliser ici ça, donc, bien évidemment, donc ici, on doit créer ici un objet de type l'interface. Alors, notre interface, ça c'est appelé client manager remote. Il est là. Client manager remote, MC. D'accord. On va créer un contexte, 7tx. Alors, 7tx, il est déjà ajouté. Je pense, initial contexte. Et le MC est égal 7x point cap.
Alors, ici, on a nommé ça client manager. Il faut implicitement faire de passing. Donc, ici, voilà. Ici, on va tester if request get param, par exemple ici IDC. Oui, d'accord. Différents tenues. Simplement pour tester, d'accord. C'est les différents tenues, donc on va récupérer l'ensemble des informations. Int IDC est égal request get parameters IDC. Il faut faire ici un integer en parse. Le nom est égal request get parameters MOM. Prénom. Hein? Ça marche. Alors maintenant, si on veut faire appel à, vous avez ici votre objet MC, le management client. Si on fait mc.add client, et on doit donner C. Mais avant de le faire, il faut créer le client. Alors ici, on doit faire un. Voilà. Ah non, non, non. Alors regardez ici, s'il vous plaît. Alors la méthode ici, la méthode qui permet ici d'ajouter, il faut offrir, il faut donner un objet de type client. Alors dans notre client, qui doit être le client d'Elna, c'est ça. On travaille ici. Field parts, configure, entité. Voilà. Voilà. Client C est égal numéro client C.set ID CL C. Non, c'est non. C.set non, c'est non. Voilà. Et après, vous faites ici C.add C. D'accord. On va tester ça. Après, on peut faire sur même servlet la possibilité ici d'afficher, d'accord, le résultat. On l'ajoute. Alors ici, je fais ici. Bien. Oh,
Ah, 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 le contexte est bien. Très bien. Alors maintenant, si on va. Bon, deux. Ah, voilà. Si on va aller maintenant vers le serveur, il y a ici quelques flex. Bon, ouais. From client. Qui sont déjà d'accord stockés à partir de notre fichier. On peut faire ici appel pour la même GSP plutôt. C'est un exemple ici. Alors, où est notre. C'est ça. Voilà. Ça, c'est notre servette. Alors, ici, je fais appel à la méthode qui permet ici de récupérer, d'accord, la liste. Alors, je déclare ici une liste des clients CLS est égal, c'est mc.all clients. D'accord. Et vous avez maintenant la liste. Donc, vous pouvez parcourir d'accord, cette liste. Alors, on parcourt d'une manière simple for int qui allant de 0 qui est inférieur à cls.save. Yes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tr, td, ls, point, get, point, get idc. Voilà. Avec nom, get prénom. Si vous voulez ajouter ici l'entête, euh, voilà. Hein. Là, après le fort, la balise table.
Chaque fois que vous ajoutez maintenant quelque chose, hein, il y a tout simplement une invocation, d'accord, des objets à distance. Bien, si vous, on peut utiliser ici des liens, d'accord, il faut faire, lorsque vous faites supprimer ou chercher, il fait appel à la méthode, c'est comme vous travaillez en local, d'accord. Et normalement, la communication, ça se fait à distance, d'accord. Ça veut dire, la servlette, elle invoque, le client, il invoque la GSP, il invoque le EGB session, et le EGB session, il va faire l'accès, d'accord, et à la base de données.